L'info du Grand Lille en continu, Céline Huret. Bienvenue à tous. Ça se rafraîchit dans la métropole, 5 petits degrés ce matin, mais le soleil nous accompagne pour mieux vivre cette chute de température. On a atteint quand même les 15 degrés dans l'après-midi et le temps devrait rester agréable toute la semaine. Le congrès des maires du Nord a Douai aujourd'hui l'occasion de parler des problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans leurs fonctions au quotidien. La sécurité est largement abordée suite aux attentats et l'annulation de nombreuses manifestations comme la braderie de Lille et le démantèlement de la jungle était aussi au cœur des débats. Je rappelle que le préfet a annoncé la création de 845 places d'hébergement dans les villes de la région. Une mesure qui fait bondir certains maires de droite principalement comme Vincent Ledoux, le maire de Ronques, ou encore Gérald Darmanin, le maire de Tourcoing. Pour calmer les inquiétudes, le préfet du Nord-Pas-de-Calais, Michel Lalande, a annoncé entre autres qu'il informerait les maires si une personne qui présente des risques pour la sécurité était sur leur territoire. Référence à la présence d'un imam fiché à Tourcoing sans que le maire en soit informé. Xavier Silly était à Douai ce matin et a rencontré le préfet. Le débat sur la vidéosurveillance est un débat du passé. La question n'est plus de savoir si on est pour, si on est contre. Quand vous mettez de la vidéosurveillance, il faut éviter d'en mettre dans des conditions qui sont incomprises ou complètement inefficaces. Donc il y a des stratégies de déploiement qu'il faut que nous partagions avec les maires. Mais aujourd'hui, en quelques années, tous les maires, de grandes villes ou plus petites villes, se sont lancés dans la vidéosurveillance. L'État les y encourage, l'État les conseille et l'État les soutient financièrement. Mais les moyens que nous avons d'ailleurs ne sont pas suffisants pour faire face à la somme des demandes auxquelles nous sommes confrontés. La vie politique de la région, c'est également la conférence de presse donnée par Martine Aubry. Hier, plusieurs thèmes ont été abordés. Toujours la sécurité avec l'installation de nouvelles vidéosurveillances dans des quartiers dits sensibles comme Oisem. La maire de Lille n'a pas pu faire l'impasse également sur le nouveau plan de circulation qui suscite de nombreuses critiques ces dernières semaines. Elle a rappelé qu'il n'était pas définitif et devrait subir quelques modifications. Les réfugiés étaient aussi à l'ordre du jour, notamment l'accueil des 70 réfugiés arrivés à Lille cette année. Voilà pour les principaux sujets abordés. Martine Aubry a également profité de cette conférence pour exprimer son désaccord avec l'opposition. Elle reproche entre autres au département et à la région d'avoir augmenté la taxe foncière et d'avoir baissé les budgets consacrés à la culture. En règle générale, la maire reproche à l'opposition d'être sans cesse dans la critique sans apporter de réelles solutions pour la ville. Martine Aubry au micro d'Idil Gunaï. Nous avons nous-mêmes été voir un certain nombre de commerçants, notamment dans les rues où on nous disait qu'il y avait des problèmes, rue Esquermoise, rue de la Clé, rue Saint-André, rue Basse. Les échos que nous avons sont plutôt corrects. Nous avons d'ailleurs des bilans très positifs sur les voitures garées dans le cœur de ville, justement, du plan de déplacement, que ce soit les parkings couverts ou la voirie. Donc ça veut dire que, contrairement à ce qu'on entend dire, il n'y a pas une fuite des voitures dans le cœur de ville. Simplement, celles qui y vont ont quelque chose à y faire et on ne voit plus passer celles qui n'y avaient rien à y faire. Donc le président du GAEL fait une enquête. Nous-mêmes, nous faisons la nôtre et nous partagerons tout ça début novembre. Le Nord-Pas-de-Calais est la région la plus touchée par la sclérose en plaques avec 8000 personnes atteintes. La sclérose en plaques est une maladie neurodégénérative qui touche le cerveau et la moelle épinière. Les malades sont généralement diagnostiqués entre 25 et 35 ans et les femmes sont 3 fois plus touchées que les hommes. On compte 100 000 personnes atteintes par cette maladie en France. Aujourd'hui, la recherche est encore à ses débuts. Des traitements existent mais ils ne sont pas efficaces sur tous les patients. Un partenariat a donc été signé en début de semaine entre différents acteurs de santé, dont le CHR de Lille, pour débloquer des fonds dans le but de faire avancer la recherche. Nous avons rencontré Anita Fati, 53 ans. Elle a appris qu'elle était atteinte de la sclérose en plaques à 25 ans. Depuis, cette mère de 3 enfants se bat pour que la maladie n'évolue pas trop rapidement. En tout cas, Anita a la rage de vaincre. Le mois dernier, elle a participé aux JO paralympiques de Rio en tant que nageuse. Idil Gunaï a rencontré cette battante. Non, pas de traitement et voilà. Et en plus, bon, je fais plus de poussée. La maladie, elle évolue
lentement, mais elle évolue, quoi. La sclérose en plaques est devenue la première cause d'handicap en France. Et puis, il faut qu'elle s'arrête, il faut que ça stoppe. Et donc, voilà. Et puis, nous, malades, on a envie de guérir, quoi. Enfin, j'ai envie de voir mes enfants mariés, d'avoir des petits-enfants. Je veux dire, voilà. Et c'est vrai qu'il y a des fois, je me dis, ça va pas se faire, quoi. Et puis, là, quand je viens sur des choses comme ça, ça y est, je suis reboostée, je repars, je suis nouveau motivée, quoi. Donc, voilà. Faire de la publicité pour une voiture en plein centre-ville de Lille alors que la mairie lutte pour diminuer le nombre de véhicules dans le centre. Du non-sens pour le collectif anti-publicité lillois. Vous l'avez peut-être vu, un grand panneau d'affichage a été installé sur le Palais des Beaux-Arts, ce qui suscite la colère des déboulonneurs. Selon eux, c'est une pollution visuelle et mentale imposée par la mairie. Régulièrement, le collectif mène des actions. Au début du mois, ses membres ont recouvert une vingtaine de publicités de la ville avec des tableaux. Un courrier a également été envoyé à la mairie pour demander de retirer ce panneau et une pétition signée par 500 personnes circule actuellement. Explication à ce sujet au micro de nos journalistes. Peut-être que les Lillois vont se rendre compte que du discours un peu schizophrène de la mairie, avec d'un côté on se soucie de l'environnement, de la santé, et d'un autre côté on vante comme quotidien extraordinaire l'achat d'une grosse voiture dans une ville qui est déjà surchargée par les voitures. C'est un double discours qui est incompréhensible à mon avis pour les Lillois. Et on termine avec une information qui devrait ravir les fans de shopping. L'enseigne irlandaise de prêt-à-porter Primark ouvrira sa boutique le 27 octobre à Euralille. Cette ouverture va également créer de l'emploi puisque 250 personnes vont y travailler et des postes sont encore à pourvoir. C'est la fin de notre édition. Tout de suite, un point complet sur votre météo avec Clotilde Leguevac. Et nous, on se retrouve au prochain quart d'heure.